Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'atelier de la forge. Bienvenue dans l'atelier de Paloukou Nabakisgre l'inamovible enclume. Nous sommes ici dans le sanctuaire du feu, où l'on manipule le feu, où l'on fait l'épreuve du feu. Ce soir, la parole sera le feu qui va soigner les cœurs. Ensemble, nous allons partager la parole thérapeutique. Donc applaudissez pour tous les conteurs nationaux et tous les conteurs internationaux qui seront là ce soir pour partager cette parole qui nous vient directement de l'atelier de l'inamovible enclume. Sur ce, nous allons, sans trop tarder, nous allons accueillir ici Pacom Kabore. Pacom Kabore. Alors, comme vous le savez, moi on m'appelle tout simplement le petit poisson. Et de la rivière d'où je viens, je vous ai dit hier, pour que la parole sorte, il faut que la langue soit trempée. Et pour se tremper la langue, c'est très simple. Quand on dit Akayamao, tout le monde répond Zimpapa. Ah, yamzi nakazam là. Ngewa. Akayamao, Zimpapa. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un chasseur. D'un chasseur du nom de Haricot. 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 Wow. Et donc, Haricot était grand chasseur. Il était tellement grand chasseur que même quand il en manquait de viande dans le village, c'est lui qui se levait, qui faisait le tour et qui amenait la viande. Mais, les enfants, Haricot était différent des autres chasseurs. Il n'avait pas besoin de rentrer dans la brousse beaucoup pour tuer les animaux, non. Il n'avait pas besoin de beaucoup de flèches pour tuer de gros animaux, non. Haricot, lui, il lui suffisait tout simplement d'entrer dans la brousse et de siffloter. Et les animaux sortaient de leur terrier et Haricot choisissait l'animal de son choix et bam, il prenait l'animal qu'il mettait dans son sac et il rentrait chez lui. Et c'était comme ça. Et donc, un jour, Haricot revenait de sa chasse. Comme je vous l'ai dit, Haricot, il était méchant, mais très méchant. Il tuait les animaux, il tuait plus qu'on en avait besoin. Alors ce jour-là, Haricot revenait de sa chasse, chargé d'un éléphant, de 4 hippopotames, de 5 serpents boa, de 12 lièvres. Il avait même tué un couple d'hérissons qui revenaient de leur nuit de noces. Mais, Akayamao, Zimpapa. il était tellement méchant que je vous dis, même la petite fourmi, Haricot avait tué ce jour-là. Et tout ça dans son sac, sur son épaule, il marchait tout content. Et pendant qu'il marchait, juste au bord du sentier, Haricot voit un lézard. Un tout petit lézard, couché sur une pierre, les pieds croisés, prenant son bain de soleil. Alors, Haricot s'approche du petit lézard, il effraie le lézard, mais le lézard ne bouge pas. Ah, petit lézard, c'est avec moi que tu veux t'amuser? Alors on va jouer. Alors, Haricot une deuxième fois, il effraie l'animal qui ne bouge. Alors cette fois-ci, il descend son tas de gibier, il prend sa lance, qu'il se met à manier. Il manie sa lance, il vise la tête du petit lézard et stop! Le petit lézard lui dit stop. Oh, un lézard qui parle? Et le lézard lui dit, Haricot, je te connais, s'il te plaît, ne me tue pas, car je ne suis pas un lézard ordinaire, ne me tue pas. Hein? Un lézard qui parle? Mais ce n'est pas parce que tu es un petit lézard qui parle que je vais te laisser. Moi, Haricot, tous les animaux que je crois, alors, toi, je vais te tuer. Et Haricot, et l'animal qui lui dit toujours, Haricot, s'il te plaît, je te demande, à cause de Dieu, ne me tue pas, car je ne suis pas un lézard ordinaire. Et Haricot qui dit, moi aussi, je ne suis pas un chasseur ordinaire. Et il tue l'animal. Il prend sa lance, il transperce le cœur du lézard, il prend le lézard, il ajoute à son tas de gibier qu'il met sur son épaule, et il continue son chemin. Et le petit lézard, même dans le sac d'Haricot, continuait toujours à parler. Haricot, s'il te plaît, ne m'emportez pas chez toi, car je ne suis pas un lézard ordinaire, ne m'emportez pas chez toi. Et Haricot qui dit, moi aussi je ne suis pas un transporteur ordinaire. Et il a amené son lézard à sa maison.
Arrivé à la maison, la famille d'Haricot, ils viennent, Haricot distribue la viande et son petit-fils prend le lézard. Il part vers ses amis et là, il constate que c'est un lézard qui parle. Alors, Haricot appelle ses amis qui viennent constater aussi que c'est un lézard qui parle, son petit-fils. Et aussi, eux, ils appellent leur mère qui vient constater que c'est un lézard qui Parle. Et aussitôt, tout le village rassemblé dans la cour d'Haricot constate que c'est un lézard qui Parle. Alors, tout le monde a parlé. Haricot a dit, je vais le laisser rentrer chez vous. Et les gens sont rentrés. Mais Haricot, qui était tellement méchant avec les animaux, qui tuait les animaux plus qu'on en avait besoin, qui coupait les arbres plus qu'on en avait besoin, il a pris le petit lézard, il est rentré dans la cuisine de sa femme, il a pris son couteau, et le lézard qui lui dit encore, Haricot, Haricot, s'il te plaît, ne me tue pas, car je ne suis pas un lézard. Ordinaire. Et Haricot qui dit que moi aussi je ne suis pas un chasseur. Ordinaire. Et donc il a pris son couteau et tchap, 13 morceaux et demi. Ah, Kayamao. Si papa. Et donc, Haricot a découpé son lézard. Il a mis le lézard dans une marmite. Et il a mis des ingrédients. Yambeko, nanaman soup songo. Yabon zembis la ningra. Bon, koloro. Haricot a mis koloro dedans. On met quoi encore? Tomate com, il a mis ça dedans. Yamsemni Djaba, il a mis ça aussi. Oui. Voilà. Et donc, Haricot a mis tout ça dans la marmite qu'il a mis au feu. Et il est allé s'asseoir. Mais les amis, même dans la marmite, l'animal continuait toujours à lui dire, Haricot, Haricot, pardon, laisse-moi partir. Haricot, ne me cuisine pas, car je ne suis pas un lézard. Et Haricot qui dit que moi aussi, je ne suis pas un cuisinier. Et donc, il a cuisiné son lézard. Et quand le lézard était prêt, il a renversé dans son plat préféré. Il allait s'asseoir sur son manguier. Et là-bas, tout tranquille. Mais je vous dis, même le cœur transpercé, même transporté, découpé, cuisiné, cuit dans le plat d'haricot, l'animal continuait toujours à lui dire, Haricot, s'il te plaît, ne me mangez pas, car je ne suis pas un lézard. Ordinaire. Et Haricot qui dit que moi aussi, je ne suis pas un mangeur. Ordinaire. Et donc, Haricot a commencé d'abord par la tête du petit lézard. Tchap, tchap, tchap. Et morceau après morceau, il a mangé son lézard et il était content. Et l'histoire s'arrête ici. Oh. Haricot est fort, non? Oui, il est fort. Il est fort. Hein. Les enfants, il est fort ou il n'est pas fort? Il est fort. Manger un animal comme ça. Qui parle. Mais, vous savez ce qui s'est passé? Non. Après, Haricot a dit à sa deuxième femme de la porter une calebasse d'eau. Il a pris la calebasse d'eau qu'il a bu et il était content. Encore, il avait une petite soif et il dit à sa femme, apporte-moi encore une deuxième calebasse d'eau qu'il a bu. Encore une troisième. Encore une. Quatrième. Encore une. Cinquième. Encore une. Sixième. Et plus il buvait l'eau, plus il avait encore. Alors, Haricot demande à ce qu'on l'amène au marigot du village. Et avant d'arriver au marigot du village, il avait tellement soif qu'il a demandé à ce qu'on l'amène un canari d'eau. Haricot a pris le canari d'eau et il avait encore Soif. Alors cette fois-ci, quand il est arrivé au marigot, il est rentré dans l'eau. Il avait le vent tellement ballonné qu'il ne pouvait pas s'accroupir. Donc il est rentré dans l'eau jusqu'au niveau du cou. Et là-bas, Haricot a bu. Il a bu. Et... Ah, faut dire Nabila. Et donc, bam, son vent s'est explosé. Et Haricot est mort ainsi. Mais, il y a quelques morceaux qui flottaient sur l'eau, qui ont commencé à vibrer. Et ces morceaux-là se sont rassemblés. Ils se sont assemblés. Et c'était le petit lézard. Et le petit lézard s'est mis à nager. Il a nagé dans l'eau, il a fait des pirouettes, il a fait des brasses, il a nagé jusqu'à la rive. Et là, il a regardé le corps d'Haricot flottant sur l'eau. Il a regardé la famille d'Haricot. Il les a dit, je l'avais pourtant prévenu. Je l'avais pourtant dit que je n'étais pas un lézard ordinaire. Alors, chers enfants, est-ce que c'est bien de ne pas faire ce qu'on dit de ne pas faire?
C'est bien. Bien, nous pas qu'on menga. Voilà, donc merci, on l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit, on applaudit, on applaudit. Merci beaucoup. Nyafo, nyafo, nyafo.